Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 5 février 2024. Un DeFi Actu un peu light aujourd'hui, sans sucre on va dire. Il n'y a pas tant de news que j'ai trouvé pertinentes aujourd'hui, donc j'ai préféré prendre l'essentiel on va dire. J'ai beaucoup de trucs autour d'Ethereum, le staking d'Ethereum, le restaking, les airdrops, tout ça. Ça commence à me gaver un petit peu, hein, pour rester poli, ce genre de news. Il y en a beaucoup que je vois passer, et c'est super. Les protocoles, ils atteignent des valeurs élevées, il y a plein de gens qui s'y intéressent, il y a plein d'airdrops à farmer, etc. Je trouve quand même que tout ça a ses limites, hein. Il y a beaucoup de promesses d'airdrop, etc. J'ai du mal à croire que tout ce qui est basé autour du staking, du restaking, etc., ça dure des mois et des mois. Je pense qu'on est dans une certaine hype autour de tout ça, et que quand on aura 2-3 airdrops qui seront tombés et qui seront plutôt décevants, les gens vont s'intéresser à autre chose. Voilà, c'est que mon avis, mais ça me blase un petit peu. Je vois plein de trucs autour de ça, c'est super, hein. Y a sûrement des super coups à jouer. Je passe un petit peu à côté, honnêtement, du restaking, parce que c'est pas quelque chose qui me passionne plus que ça. En tout cas, voilà, vous avez un petit peu mon avis sur la question. Je suis pas fan de restaking. Là, on a Swell qui a atteint les 500 millions de TVL. Bon, écoutez, c'est super, je suis très content pour Swell et pour tous les autres protocoles, mais ça me gave un petit peu toute cette hype autour du restaking et surtout des airdrops qui sont envisagés sur cet écosystème. J'ai trouvé un truc assez intéressant, alors enfin plutôt découvert, ça fait un moment que ça existe. Crypto Fundraising, ils font des récapitulatifs hebdomadaires des levées de fonds qu'il y a eu qu'il y a eu dans le monde de la crypto, et je trouve ça relativement intéressant. Alors on va passer assez vite, hein, sur celui de la semaine dernière. Je voulais juste montrer en fait la petite trouvaille parce que je trouve ça sympathique. Un petit point peut-être sur ça, on peut voir les écosystèmes sur lesquels il y a eu le plus de levées de fonds. Donc on a Ethereum et Bitcoin en premier, pas très étonnant. On a un projet sur Sui, un sur mon écosystème. Alors est-ce que c'est Monero, c'est coupé, j'en sais rien. MON, ça me dit rien du tout. BNB Chain, Solana, Bera Chain, pourquoi pas, Arbitrum et Cosmos. Ah, Cosmos, on a deux projets a priori qui ont levé des fonds sur cet écosystème. Ensuite, on a la plus grosse levée de fonds qu'il y a eu dans la semaine, etc. On a des détails sur toutes les levées de fonds qu'il y a eu, c'est vachement intéressant. Clusters, j'ai pas mis la news de côté, mais tant qu'à faire, je vais le citer. C'est un des premiers trucs qui se base sur la V2 de Layer 0, et en gros, Clusters, c'est des noms de domaine que vous pouvez avoir sur toutes les blockchains. J'ai pas creusé plus que ça a l'air sympathique. Peut-être quelque chose à farmer de ce côté-là, et en parallèle aussi sur Layer 0. Bon, je sais pas... Layer 0, encore une fois, il y a 15 000 trucs qu'on peut faire dessus, donc je suis pas convaincu qu'utiliser Cluster ce soit incroyable pour farmer Layer 0, et de toute façon, je suis pas convaincu que ce soit encore le moment de farmer Layer 0. Ça fait 6 mois que je dis ça. Pour moi, soit je finirai par avoir raison, soit j'ai eu raison depuis le début et il y aura jamais d'airdrop, hein. On verra bien ce qui va se passer du côté de Layer 0. En tout cas, c'est plutôt sympathique, ces petits récapitulatifs. Voilà, on a plein d'informations sur chaque projet, c'est super. Et il y a un point qui est tout bête, mais qui peut être sympathique aussi, c'est que quand on va sur l'onglet blog sur Crypto Fundraising, on a les miniatures de tous ces petits récapitulatifs, et ça permet de se faire une idée de si par rapport aux dernières semaines, il y a eu beaucoup de levées de fonds, il y a eu beaucoup de projets différents, et en termes de levée, bon, 112 millions, on a vu mieux, hein, ces dernières semaines, honnêtement, mais en termes de nombre de projets, là c'est pas mal. Je suis remonté sur au moins les 4, 5, 6 derniers mois, je crois, et j'avais pas trouvé de semaine où il y avait eu autant de projets qui avaient levé de fonds. Bon, ça veut rien dire, hein, c'est peut-être une semaine comme ça où on a eu de la chance, mais ça peut être sympa de voir ces petites miniatures et de voir s'il y a une tendance qui se dégage. Donc je regarderai dans les prochaines semaines ou quoi, et si à un moment je vois une miniature où il y a 50 projets ou quoi que ce soit, je vous en parlerai, on fera peut-être un petit point là-dessus. En tout cas, voilà, j'avais découvert ça, vous aurez le lien de Crypto Fundraising en description, parce que c'est plutôt sympathique. Et voilà, tant que je suis en train de parler de levée de fonds, on a Kodiak, donc c'est un protocole sur la Bera Chain qui a levé des fonds. Je sais même pas d'ailleurs si le protocole est lancé ou pas encore. De toute façon, Bera Chain c'est sur testnet, donc même si le protocole est lancé, il est sur testnet, donc ça va. Et ce que je trouvais marrant par rapport à cette levée de fonds, c'est le nombre d'investisseurs qu'il y a dessus. Regardez-moi cette liste, j'ai jamais vu un projet avec autant d'investisseurs dessus. Voilà, j'ai juste pris cette news pour le fun un petit peu. 2 millions de levées, on verra bien ce que ça va donner. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous farmez du côté de Bera Chain. J'ai fait 2-3 carabistouilles sur le testnet, mais je suis pas ultra convaincu, hein.
On verra bien, en tout cas, s'il y a un airdrop de ce côté-là, je pense pas être éligible parce que j'ai vraiment pas fait grand-chose sur le testnet et je pense pas faire grand-chose de plus. Pendle, un petit point dessus parce que je l'avais relevé il y a pas si longtemps, je sais plus si c'était sur Discord ou ailleurs, peu importe. Pendle a extrêmement bien performé ces derniers mois. Alors, c'est dû à plusieurs choses, hein. On a la hype du restaking dont je vous ai parlé au tout début et forcément Pendle est pas mal lié à tout ce qui est restaking parce que les tokens d'Ethereum stakés, on peut aller les foutre sur Pendle et on a plein d'intérêts dessus. Il y a des strats sympas à faire. On a aussi la méta des Real World Assets. Ça revient un petit peu à la charge. Je trouve que ça a vite été mis un petit peu sur la table, les Real World Assets, mais que ça n'a pas été trop performant au début. Et là, ça a l'air de revenir un petit peu. Alors, Pendle, oui, ça peut s'appliquer sur les Real World Assets. Maintenant, dans les faits, c'est quand même beaucoup utilisé sur la DeFi que sur les Real World Assets. Donc bon, en tout cas, le token s'apprécie bien. Un petit peu les boules personnellement parce que j'en ai farmé plein pendant ce bear market. On pouvait faire, c'était un des protocoles qui payait le mieux Pendle pendant le bear market. Et je me souviens avoir farmé des tokens à 50 centimes à 1$. Quand il était arrivé autour des 1$, je me suis dit, en plus, bah et voilà, hein, il avait fait un point haut et ensuite ça s'était calmé. Je me suis dit, ah, j'ai bien fait de vendre mes tokens Pendle là, on n'est pas bien ou quoi? Et ben non, j'aurais dû les garder finalement. Bon, c'est pas grave, pas de regret hein, dans tous les cas, puisque bah, c'est des intérêts que j'ai générés, donc je suis content dans tous les cas. Mais ouais, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que le token Pendle fasse une aussi bonne performance, surtout que les tokenomics ne sont pas dingues de chez dingue. Hein. Je crois qu'il y a pas mal d'inflation sur Pendle, même si ça m'a l'air assez, j'arrive pas à trouver le mot, mais géré, on va dire. Bref, je vais pas m'attarder plus que ça du côté de Pendle. Tout marche très bien de ce côté-là, c'est super. Faudrait voir s'il n'y a pas des déblocages qui arrivent sur le token ou quoi que ce soit. Peut-être être prudent, j'en sais rien, j'ai pas été vérifié. Peut-être dans la prochaine vidéo. En tout cas, Pendle, ça se passe super bien, mais on a un projet pour qui ça se passe pas très bien aujourd'hui. Alors, j'ai vu cette alerte à la con sur mon feed Twitter et je me suis dit oh c'est un shitcoin ou quoi, c'est encore quelque chose, des gens qui ont perdu des sous, ils se sont fait rug pull ou je sais pas quoi. Et ce qui m'a attardé, c'est le dollar Ron. Je me suis dit, attendez, Ronin Network, c'est quand même une grosse crypto, hein. C'est valorisé à quasiment 1 milliard de dollars, et bah, c'est bien le token Ronin, et étonnamment, il a dump juste après la news de Binance qui a annoncé bientôt le lister. C'est assez rigolo parce que Binance, ils sont connus pour quand ils lisent des trucs, ça pump. Est-ce que maintenant la tendance s'inverse un petit peu? Bon, j'en sais rien, mais ouais, je sais pas trop quoi penser de cette news. Ça a dumpé au moment où ça a été annoncé. Je crois que c'est pas encore listé du côté de Binance. On verra si ça va repumper au moment où ça va être listé. J'ai pas de Ronin en particulier, j'ai pas de Ronin en portefeuille, pardon, je compte pas spécialement en avoir, donc voilà, vous faites ce que vous voulez de cette news, mais je trouvais ça marrant de faire un petit peu le côté positif avec Pendle, ça marche super bien, et Ronin pour qui ça va moins bien. On passe à un autre sujet, voilà, rien à voir, on parle de SUI un petit peu, la TVL, toujours en hausse du côté de SUI, vraiment elle a explosé ces dernières semaines, 500 millions de TVL, sur le classement de DeFi Lama, SUI est classé à la 9e place, vous voyez que c'est très vertical, hein. Je me rappelle encore de quand j'ai fait ma première vidéo sur SUI et sur Aptos sur la chaîne principale, où j'avais été voir la DeFi sur SUI et j'avais dit ouvertement que c'était tout pourri. Non, je crois que c'était sur Aptos que j'avais dit que c'était tout pourri, que sur SUI, il y avait peut-être quelque chose. Et ensuite, j'en ai reparlé quelques mois après et c'était super. Et ça fait que monter depuis. Donc super de voir ça du côté de SUI. Je vous prépare une petite vidéo, une thèse du côté de SUI. Enfin thèse, c'est un grand mot, hein. C'est une analyse on va dire sur SUI. Donc vraiment tout, hein. Le token, la blockchain, les airdrops et compagnie. Ça sortira cette semaine sur la chaîne principale. Je vais pas vous donner de date, mais je vais essayer de pas trop tarder pour vous sortir ça, pardon. Et tant qu'on parle de SUI, tant qu'on parle d'airdrop, il y a Navi qui a lancé, qui va lancer son token Navix. Pour l'instant, on a une IDO du côté de Cetus et ça se passe super bien puisqu'ils avaient un objectif de 200 000 SUI à lever, ils sont déjà à 6,6 millions. Bon, à mon humble avis, 200 000 SUI c'était très très faible comme objectif, donc c'est pas étonnant qu'ils aient explosé l'objectif, mais c'est quand même pas mal. Ça montre quand même qu'il y a du monde en ce moment qui s'intéresse à SUI, qui s'intéresse éventuellement au potentiel, pas au potentiel airdrop, plutôt au protocole qu'il y a sur cet écosystème et qui découlerait du coup de potentiels airdrops. Et évidemment, hein, comme je lance le sujet, comme je vous parle d'airdrop,
a priori, il y en aura un du côté de Navi. Ils en ont pas encore plus parlé que ça, mais on a les tokenomics en détail et on voit qu'il y a 45,8% des tokens qui sont réservés à l'écosystème. Ça englobe un airdrop ou des airdrops, mais c'est pas écrit au pluriel, donc je pense que ce sera un airdrop. Ah d'ailleurs, vous voyez pas parce qu'il y a ma tête devant, attendez. Hop, voilà, un airdrop et des liquidity incentives. Donc les incentives, hein, c'est tout con. Vous allez déposer des USDC, des SUI, je sais pas quoi sur Navi. En ce moment, vous avez des intérêts bonus en SUI. Ils vont pas en distribuer à l'infini. Au bout d'un moment, ils pourront plus distribuer d'intérêts en SUI, donc ils vont sûrement passer à des intérêts dans leurs tokens. Peut-être qu'il y aura un moment de transition où ils pourront distribuer des tokens Navix et des tokens SUI. On verra bien comment ils vont se débrouiller. C'est pas les pires tokenomics que j'ai vus. Ça va. Pour une fois, il n'y a pas 90% des tokens pour la team et les investisseurs. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, il y a l'air d'y avoir une certaine hype du côté de SUI. Hâte de voir les prochains protocoles qui vont lancer leurs tokens, potentiellement des airdrops. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air assez prometteur. Mais je me méfie quand même un petit peu. Solana, je vois pas mal de gens qui taclent un petit peu Solana dans les commentaires quand on parle de certaines blockchains et tout, et même moi je l'ai fait, hein, et il y a cet argument de Solana de toute façon c'est tout le temps en panne, et je l'avais vu il y a pas très longtemps, mais ça fait un moment que Solana n'a pas été en panne, justement, ça fait plus de 300 jours actuellement, donc il faut quand même savoir reconnaître quand il y a quelque chose qui va bien sur un écosystème, parce qu'il y a pas longtemps encore, j'ai vu des gens répondre, je sais plus du tout quel post c'était, mais en gros il y a des gens qui disaient de toute façon Solana c'est tout le temps en panne. Je suis plus d'accord avec ça, hein. Certes, il y a eu un moment où il y a eu plusieurs pannes et c'était pas terrible du côté de Solana, mais honnêtement, là, depuis un petit moment, ça se passe bien. Après, si demain il y a une panne sur Solana, je vais en parler et je vais dire que c'est pas cool, mais voilà, je leur souhaite pas, et pour l'instant, 300 jours sans panne. On espère qu'ils vont passer le petit cap des 365 jours, voilà, une année, comme ça c'est un peu symbolique, mais c'est très cool du côté de Solana. Et tant qu'on est sur cet écosystème, il y a le fameux Saga Phone numéro 2 qui atteint 60 000 précommandes. Il me semble que j'en suis sûr, leur objectif c'était 100 000 précommandes. Je sais plus par contre à quelle était la deadline de cet objectif. On verra bien s'ils vont réussir à le remplir. Personnellement, j'en achèterai pas. J'ai pas besoin de téléphone et acheter un téléphone pour spéculer sur des airdrops, j'ai un peu de mal avec ça. Mais écoutez, hein, peut-être que je passe à côté d'un truc encore une fois. On verra bien. À mon avis, on aura l'occasion d'en reparler de ce téléphone Saga 2. On passe sur un autre écosystème encore. Allez, on enchaîne, on va sur Aptos, Merkle Trade. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les meilleurs airdrops à farmer en 2024, ou non, ça devait peut-être être dans le deuxième épisode, donc les airdrops intéressants à regarder pour 2024. Bref, je vous avais parlé de Merkle dans une vidéo, ça j'en suis sûr, et j'avais dit que pour farmer cet airdrop, il fallait faire du trading et compagnie, et que bon, je suis pas fan de trading, et justement, ça c'est cool, je suis pas fan de trading, on peut aussi déposer des liquidités dans la pool, et farmer des tokens MKL, donc des tokens Merkle. Ça, je ne le savais pas. À mon avis, c'est beaucoup moins intéressant, avec des guillemets, de farmer en étant dans la pool, parce que je pense qu'ils réservent moins de tokens Merkle aux gens qui vont déposer des liquidités plutôt qu'aux gens qui vont trader. Je pense, hein, je n'ai pas été vérifié, mais ça m'étonnerait qu'ils distribuent plus aux gens sur la pool. Voilà, on a un rendement sur les 30 derniers jours qui est de 56% annualisé. Pas dégueu honnêtement, et ça c'est dû au fait qu'il n'y a pas tant de liquidités que ça dans la pool, et elles sont énormément utilisées ces liquidités, hein. Il y a beaucoup de volume du côté de Merkle. A priori les traders sont pas si gagnants que ça. Alors il y a un moment où les traders ont dû être gagnants, parce que là en gros c'est le prix du MKLP, donc du token de Merkle dans la pool de liquidité. Il y a un moment où il a bien retracé, donc a priori c'est qu'il y a sûrement eu un gros mouvement sur le marché crypto, les traders qui ont été pas mal gagnants. En gros, ce genre de pool de liquidité, elle génère des intérêts grâce au fait que les traders soient perdants ou gagnants, hein, mais dans ce cas-là, si les traders sont gagnants sur la plateforme, ça va générer des intérêts négatifs, et aussi par rapport aux frais qui sont générés. Je sais plus combien de pourcents des frais sont redistribués, mais il me semble que c'est pas mal du tout. Ça m'a l'air, à mon avis, il y a assez peu de liquidités, c'est pour ça que le rendement est aussi élevé, et si on voit les liquidités qui augmentent du côté de Merkle, peut-être que le rendement sera moins intéressant à aller chercher. En tout cas, là, rétrospectivement, 50% d'intérêt annualisé sur les 30 derniers jours, c'est pas mal du tout. Et en plus, quand on a des retracements comme ça sur ce genre de pool de liquidité, ça peut être intéressant de rentrer. Puisque sur le moyen long terme, ce genre de protocole, ils ont tendance à générer plus d'argent qu'ils n'en perdent, hein. C'est comme les casinos, généralement le casino est toujours gagnant. Après, on est sur la DeFi,
Faut pas oublier qu'il y a des risques de hack, de smart contract, etc. Donc soyez prudents par rapport à ça. Hein, ça fait jamais de mal de le rappeler. Layer 3 qui a lancé sa V2 il n'y a pas longtemps, je vous en ai fait un thread carrément, donc je vous mettrai le lien du thread en description. Et la plus grosse nouveauté de cette V2, c'est les cubes avec un S, voilà, parce qu'on peut aller en gagner plein des cubes. Actuellement, il y a 30 quêtes qui permettent de gagner des cubes, dont 2 qui sont vraiment ultra simples à faire, où c'est celle-ci, Airdrop Explained et Web3 Culture. En fait, c'est juste des quiz. Et au bout de ce quiz, en fait, vous pouvez minter un cube. Donc, pour ceux qui font souvent les quêtes de Layer 3, vous savez qu'il y a certaines quêtes sur lesquelles vous pouvez minter un NFT commémoratif, on va dire. Hein, le NFT n'avait pas spécialement d'utilité. Bah là, ils ont remplacé ce système de NFT par des cubes, et les cubes, en fait, il y aura un système de saison, je vais vous montrer tout ça d'ailleurs, c'est plutôt sympathique. On peut avoir des rewards avec les cubes qu'on a sur chaque saison. La saison actuelle, elle termine dans 95 jours, donc on a le temps d'aller gagner des cubes. Et ben voilà, selon le nombre de cubes qu'on a minté, on va pouvoir récupérer des rewards. Pas de points ou quoi que ce soit, a priori, ça part pas sur un airdrop, et ça c'est très bien, hein. Même si je crois que Layer 3, ils ont levé des fonds, etc., je l'utiliserai jamais en fait pour spéculer sur un airdrop de Layer 3, je trouve ça un petit peu stupide. Il y a des quêtes qui sont très intéressantes, ça permet de mettre un pied dans la DeFi pour ceux qui ont du mal ou pour ceux qui ont besoin d'être guidés un petit peu. Et voilà, les 2 petites quêtes que je vous ai citées là, les 2 quiz à faire, si vous voulez je vous mettrai le lien dans la description, ils sont vraiment tout simples à faire, et ça vous permettra de minter vos premiers cubes. Il n'y a même pas de transaction à faire, c'est pour ça qu'ils sont intéressants. Voilà. Et on termine par un petit tweet, voilà, une petite pensée. Je trouve que peu de gens dissocient, avec une jolie faute ici, hein, un projet crypto et son token, surtout sur la DeFi. Si un protocole est bien, ça ne rend pas son token bien pour autant. Regardez Uniswap, c'est un des protocoles les plus innovants, pourtant le token est plutôt naze. Et bon, j'avoue que quand j'ai écrit ça, je pensais aussi à un autre token, hein. Voilà, allez, je vais vous le dire, hein, c'est Jupiter. Jupiter, le protocole est plutôt bien, il marche bien sur Solana. Mais le token, c'est une autre histoire. Pour moi, il faut vraiment savoir dissocier le token et le protocole, hein. C'est pas parce qu'on a un protocole qui marche super bien que le token il va faire 1 x 10, etc., que ça va aller to the moon. Uniswap aussi, hein, j'ai pris cet exemple parce que c'est vraiment un très bon exemple, Uniswap, hein. Le protocole est très innovant, Uniswap V3 par exemple, les poules de liquidité concentrées. Pourtant, le token... Bon, voilà, hein, le token, il est entièrement détenu quasiment par des VC et compagnie. Si vous en avez quelques-uns dans l'optique de participer à la gouvernance décentralisée, vous êtes une miette dans l'océan et votre avis il sera vachement dilué, hein. Ce sera surtout quelques baleines qui vont décider, donc je vois pas trop l'intérêt du token Uniswap. Pourtant, le protocole est excellent. Voilà, bah, c'est pareil pour d'autres protocoles, hein. Il n'y a pas qu'Uniswap et Jupiter, il y en a plein encore. Et pareil, des fois, ça peut être l'inverse. On peut avoir un token qui a de très bonnes tokenomics, mais si le projet est pourri derrière, ça va être quand même difficile. Alors qu'à l'inverse, hein, un protocole innovant avec un token pas terrible, bah, le token, il peut avoir des chances de s'apprécier parce que le projet, justement, est bien derrière ou qu'il y a de la hype, etc. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!